Merci de nous rejoindre sur Radio J. Lutter contre la désinformation quand elle concerne Israël et surtout promouvoir la réalité d'Israël dans les universités françaises. C'est l'objectif affiché de DiploAct, une organisation israélienne qui vise à améliorer donc l'image d'Israël sur la scène internationale aussi. Alors des délégations constituées d'étudiants israéliens se rendent sur des campus étrangers français afin de rencontrer, d'échanger avec d'autres étudiants sur différents sujets concernant la situation au Proche-Orient. Et pour en parler, nous accueillons Raphaël Becache. Bonjour Raphaël. Bonjour, merci de me recevoir. Et merci d'être avec nous. Vous étiez déjà venu il y a 2 ans, il me semble, pour parler justement de ce beau projet. Vous faites partie de DiploAct. Vous êtes donc israélien, mais donc aujourd'hui en France. Et vous êtes accompagné cette année d'une délégation de 5 personnes, 4 juifs israéliens et je crois une musulmane marocaine. Vous êtes ici pour quelques jours. C'est l'occasion donc pour vous de rencontrer des étudiants français dans les universités, mais aussi de rencontrer des étudiants juifs dans les synagogues, dans des centres communautaires, et vous donnez des conférences. En fait, le but, clairement, c'est de donner des outils à la jeunesse juive française pour qu'elle puisse défendre Israël quand le pays se fait très souvent malmener, c'est vrai, malheureusement, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, donc, cette délégation donne peut-être plus d'importance aux communautés juives qu'aux universités. Donc, vous vous attachez plus peut-être à aider les juifs que les étudiants français, on va dire, non juifs. Pourquoi ce changement ? Alors, en fait, ce qu'on s'est rendu compte en venant la première fois, effectivement, il y a 2 ans, en rencontrant des jeunes juifs dans les universités et aussi de par plusieurs associations avec lesquelles on a travaillé, c'est que les juifs français, qu'ils le veuillent ou non, dans les universités sont constamment demandés pour répondre à des questions sur Israël, alors que ce ne sont pas des ambassadeurs d'Israël, ce sont des citoyens français comme les autres, mais malheureusement, tous ceux dans leur classe leur demandent immédiatement de répondre à chaque acte et à chaque action qui se passe en Israël. Oui. C'est un sujet extrêmement difficile et notre but, c'est d'essayer de leur donner des outils, effectivement, et des réponses qu'ils peuvent répondre sur des questions difficiles, sur l'actualité en Israël, et aussi d'avoir, encore une fois, un endroit où ils peuvent trouver des informations sur ce qui se passe en Israël et sur l'actualité. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'est-ce que vous leur enseignez ? L'histoire d'Israël, l'histoire du sionisme ? Oui, l'histoire d'Israël. On leur apprend aussi qu'est-ce qu'est le sionisme, qu'est-ce qu'est aussi l'antisionisme et qu'est-ce qui est aussi, par exemple, interdit, on va dire, en termes d'antisionisme. On a vu l'article du Parisien sortir. Cette enquête donc, qui disait que 91% des juifs avaient déjà été confrontés à des propos antisémites, blagues douteuses ou agressions d'ailleurs. Exactement. Et ce qui est très difficile, c'est d'arriver à faire condamner ces actes-là. On leur explique aussi en quoi certaines formes d'antisionisme sont considérées en France depuis quelques années, une forme d'antisémitisme selon les règles de l'IRA. Qu'est-ce qu'elles disent ? Comment ça marche ? Et après, effectivement, un lien historique pour essayer de parler de faits. Malheureusement, la désinformation est extrêmement présente dans les médias français et sur les réseaux sociaux. Et c'est en se rappelant des faits historiques et en connaissant la réalité qu'on peut arriver à répondre de la meilleure des manières. Alors, dans quelle communauté vous prévoyez d'aller ? Là, pour l'instant, c'est que Paris, je crois. Pour l'instant, c'est que Paris. On a l'UEJF, La Relève, Edmond Flegg, Moshe House et Olami. On sera à Paris. Ça fait un bon nombre de conférences en une petite semaine. Et on va essayer Et donc, du coup, si là, il y a un auditeur, une auditrice qui est intéressée... Venez. Alors, comment faire ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? S'inscrire, ça dépend des endroits. Parler avec les organisations, encore une fois, La Relève, qui sera le mardi, l'UEJF, peut-être lundi, c'est encore à détailler, mais Olami et Edmond Flegg le mercredi et Moshe House le jeudi. Alors, est-ce que vous avez eu des retours positifs ? Est-ce que la jeunesse juive française a montré un intérêt pour ce travail ? C'est un énorme intérêt. À chaque conférence, il n'y a rien à faire dès qu'on finit la conférence, une deuxième conférence débute. Pourquoi ? Parce que tout le monde vient nous voir en demandant des questions personnelles. Ah oui, mais j'ai mon copain qui me demande ça. Ah oui, mais à chaque fois on me demande sur cette question. Et vraiment, c'est un besoin infini. C'est pour ça qu'on revient d'ailleurs, et c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir ce type de délégation et ce type de travail qui malheureusement manque en France, un type de travail sur Israël et sur le rapport entre les Juifs et Israël. C'est un retour extrêmement positif et avec une soif de savoir. Et alors, il n'y a que des étudiants juifs qui viennent vous voir ou peut-être d'autres communautés qui seraient intéressées ? Est-ce que aussi leurs réactions sont positives à ces personnes-là ? Alors, dans les universités, évidemment, il y a de tout et on rencontre aussi des non-juifs. Dans les centres communautaires, au final, c'est ce qu'il y a, de fait que ce sont ce que les centres organisent. Il y a aussi d'autres délégations qui sont faites. Il y a notamment une organisation parallèle à DiploAct qui s'appelle Sharaka, qui grâce à elle, nous avons une marocaine musulmane qui nous rejoint, qui va dans les pays arabophones et qui va parler aux musulmans avec donc, des arabes musulmane marocaine française. Pas française, non, elle étudie en France, elle fait un échange en France, mais non, elle n'a pas du tout la nationalité française.
Non, c'est une Marocaine qui s'est réjouie des accords d'Abraham, et nous aussi d'ailleurs. Et on est très très heureux de l'avoir avec nous pour parler justement des rapports entre les pays arabes et Israël. Alors on a parlé de cette enquête effectivement qui a été publiée dans les colonnes du Parisien. On l'a dit, 91% des étudiants juifs de France disent avoir été victimes d'un acte antisémite. Beaucoup de préjugés anti-juifs perdurent. Il y a aussi ces tags antisémites que l'on retrouve de plus en plus régulièrement dans les universités françaises. Ces mots, Macron dehors, vive la Palestine, 39-45, le retour. Soyez préparés. C'est ce qui avait été peint sur les murs de l'université Paris 8 à Saint-Denis. Alors là, quelles sont les actions concrètement dans les universités que l'on peut mettre en place, que vous souhaitez mettre en place? Justement, déjà, c'est d'agir. C'est-à-dire que, encore une fois, on a vu, vous parlez du tag à Saint-Denis qu'on avait repéré quand on est allé, on l'a effacé. Quand on a parlé à l'université Saint-Denis, la réponse était oui, nous l'avions relevé. Le relever, c'est bien, faire quelque chose, c'est mieux. Ouais. Si c'est juste relever et ne rien faire derrière, là, il y a un problème. L'université Lyon 2 voulait accueillir une terroriste palestinienne du FPLP. Elle a été interdite de venue du fait que c'est une terroriste. On l'a appris ce matin. Oui, on l'a appris ce matin, mais le fait d'avoir une organisation qui veut inviter un terroriste, normalement, on interdit à l'organisation de faire un événement. Aussi, cette même université, la présidente de cette même université a dit que cette étude du Parisien dont vous avez parlé était anecdotique et c'était des préjugés. Ça montre une vision problématique des institutions et c'est pour ça qu'il faut agir le plus possible. Nous, on essaye de notre côté, avec notre organisation, en arrivant, en parlant. Et j'espère qu'avec ce type d'action, on peut améliorer la situation. Bien sûr. Alors, on peut parler aussi de l'ambiance lors de vos venues, peut-être dans les universités. Est-ce que vous êtes bien reçus? Est-ce qu'il y a eu des clashs, peut-être? Des clashs, oui, mais on a quand même été surpris d'avoir majoritairement des gens très ouverts au débat, très ouverts à l'information. Ouais. Je pense que c'est un des avantages de la nouvelle génération qui sait que les informations sont multiples et après le but c'est pas forcément de convaincre mais c'est surtout de dialoguer, voilà. Exactement. Ouais. Notre but c'est d'humaniser le débat, de nuancer le débat et justement les gens sont ouverts à ça. Après effectivement les préjugés et la désinformation pro-palestinienne est extrêmement présente, mais on arrive quand même à avoir des discussions intéressantes et même avec les groupes disons plus extrémistes qu'on rencontre de temps en temps dans les universités, on arrive quand même à parler et à faire passer notre message. Alors là, on l'a dit, vous êtes accompagné d'une délégation de 5 personnes. Ça va durer, là vous êtes en France pour combien de temps à peu près? Pour une semaine. Officiellement, la délégation commence lundi. Et voilà, on sera toute la semaine dans des universités la journée et le soir dans les communautés juives dont nous avons parlé. Alors les communautés juives, on en a parlé. Les universités, lesquelles? Normalement, on sera à Sciences Po Paris, on sera à Dauphine, on sera à Grand Moulin, on sera à Paris 5. Et aussi quelques autres qui sont encore à détailler. Voilà. Et on peut suivre vos aventures sur Instagram. réseaux. Suivez-nous sur Instagram, donc DiploAct France. On essaye aussi de partager des informations encore une fois sur ce qui se passe en Israël et sur comment répondre. On est très actifs. Si vous voulez des réponses, si vous voulez quoi que ce soit sur le conflit israélo-palestinien, on est là, on répond et c'est ce qu'on veut faire et c'est ce qu'on fait. Eh bien, merci beaucoup Raphaël Becache. J'espère qu'on a été assez complet. En tout cas, on parle de DiploAct, donc cette organisation israélienne qui vise à promouvoir une meilleure image d'Israël dans les communautés juives et dans les universités. Donc voilà, si vous souhaitez peut-être répondre à des critiques, vous êtes victime de critiques concernant Israël, vous avez envie de répondre, eh bien vous pouvez contacter cette organisation sur les réseaux. Merci Raphaël. Merci à vous. Et à très bientôt sur Radio J.